Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des évotaux qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel serait le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la destruction du temple de Jérusalem dont nous parle Jésus dans l'Évangile est une invitation à la conversion. Ceux qui se disent: nous disposons d'un temps pour nous sauver et qu'il faut profiter, sachant que le temps ne nous appartient pas. Prenons conscience de notre état et convertissons-nous. Nous devons nous convertir, revoir les côtés sombres de notre vie et mettre en pratique la parole de Jésus. Car l'un des signes de la fin des temps est l'apparition des faux prophètes, dont nous devons être éveillés en restant sur nos gardes. Seule la persévérance jusqu'au bout nous sauvera. Que le Seigneur nous aide et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.